Malgré les annonces récentes de François Hollande, l'affaire du cyclotron qui oppose Guadeloupe et Martinique semble loin d'être terminée. Selon l'auteur du rapport au vitriol remis à la ministre de la Santé, aucun dossier de demande d'autorisation n'aurait encore été envoyé aux autorités compétentes, ce qui sous-entend que les dates évoquées notamment par Victorin Lurel sont difficilement tenables. Aucun industriel ne serait intéressé pour exploiter un cyclotron en Guadeloupe à moins de très importantes subventions. Il parle d'un suicide économique. Du coup, toujours selon lui, le CHU de Pointe-à-Pitre pourrait lui-même tout prendre en charge. Mais là encore, d'après l'homme, ça pourrait être encore pire. La justice pourrait interdire le fonctionnement d'un cyclotron en Guadeloupe. Patrick Bourguet, l'auteur de rapport sur ce sujet remis à la ministre de la Santé, au micro de Martin Baumer. Pour utiliser un produit, par exemple de l'aspirine ou un antibiotique, l'industriel, il obtient ce qu'on appelle une autorisation de mise sur le marché, la fameuse AMM. Et la réglementation française fait en sorte qu'on protège aussi l'effort qui est fait au niveau commercial. Autrement dit, un industriel qui a l'autorisation de vendre un produit interdit de facto une production propre. Ce qui veut dire que si on a sur les Antilles à distance suffisante pour que l'industriel fabrique et livre du glucose marqué au fluor, eh bien vous n'aurez pas le droit de le produire pour vous-même. C'est-à-dire qu'à la limite, si vous avez un industriel qui s'installe à la Martinique et qui est capable de fournir du FDG à la Guadeloupe n'aura pas le droit de la produire en propre. Là, il y a un vrai risque de dire on y va quand même. Si vraiment de l'autre côté, il y a un industriel qui dit moi j'y vais aussi, c'est sûr que la bataille est perdue. Mais la vérité serait ailleurs, loin d'être scientifique. Cette prise de position serait surtout stratégique. L'homme ne serait pas neutre de la manipulation, ni plus ni moins, selon le collectif des pétitionnaires chez nous. L'objectif de l'auteur de ce rapport serait uniquement de trouver des arguments, même fallacieux, pour justifier l'installation d'un cyclotron unique en Martinique. Il n'a jamais été question qu'un industriel gère le cyclotron de Guadeloupe et les autorisations ont bel et bien été déposées dans le projet guadeloupéen. Julie Aristide, porte-parole du collectif des pétitionnaires, courroucée mais pas surprise de la manœuvre. En fait, ce n'est pas tellement surprenant. Le professeur Bourguet, qui a été interviewé, est quand même une personne qui cherche depuis longtemps à faire en sorte que le projet guadeloupéen ne voit pas le jour. Elle n'est pas neutre. Je ne pense pas que M. Bourguet soit neutre. Sincèrement, M. Bourguet, quelles que soient les accointances qu'il peut avoir avec le dossier martiniquais, est venu en expertise au mois de novembre, envoyé par le ministère de la Santé, à la demande, entre autres, de la Martinique. Moi, je me pose des questions sur son intégrité dans ce dossier, mais je me pose surtout des questions sur les connaissances qu'il peut en avoir. Parce que dire aujourd'hui que le cyclotron guadeloupéen ne peut pas avoir d'autorisation, c'est remettre en cause la décision du président de la République. Donc, M. Bourguet, en fait, aujourd'hui, se positionne contre une décision qui a été prise au niveau de l'État. Le projet guadeloupéen peut vivre et existe déjà. Le cyclotron guadeloupéen n'a pas besoin d'autorisation, en tout cas d'autorisation du ministère de la Santé pour être installé. L'autorisation, elle concerne la caméra TEP et une demande a été faite au niveau de l'ARS. Donc au niveau du dossier guadeloupéen, les choses sont tout à fait en règle. Ensuite, M. Bourguet dit que les délais ne pourraient ne pas être respectés. Encore une fois, notre projet guadeloupéen, il a déjà avancé en local ici. Il y a de la désinformation, clairement. Julie Aristide, porte-parole du collectif des pétitionnaires qui répondait à Colette Bordal.